La Corée du Sud va financer la construction d'un grand centre sportif et culturel en Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite lors de l'audience que le président de la République a accordée à la Fédération mondiale de taekwondo en Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est la 3e édition de la Journée internationale de la fille. Le thème choisi cette année est autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence. Depuis le 15 septembre dernier, les agents du ministère du Tourisme sont en grève. Ils demandent le paiement d'une prime de travail. Le directeur de cabinet du ministre du Tourisme les invite à la discussion et à reprendre le travail. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, était en Corée du Sud pour une visite de travail et d'amitié. Entre autres activités, il a accordé une audience à la Fédération mondiale de taekwondo. La délégation était accompagnée par le ministre Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La Corée du Sud va financer la construction d'un grand centre sportif et culturel en Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. Abiba Dambélé Saoui, envoyé spécial de RTI 1 en Corée du Sud. Une délégation de l'Académie mondiale de taekwondo a été reçue par le président de la République. Parmi les membres de cette fédération, le célèbre maître Kim Young-tae, 9e dan de taekwondo, le vice-président de la Fédération mondiale, le docteur Lee Dae-soon, et le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le ministre Bamba Cheikh Daniel. Les grands maîtres de taekwondo ont informé le président Alassane Ouattara que la Corée allait financer la construction d'un grand centre de taekwondo en Côte d'Ivoire. Moi, je suis très heureux pour rencontrer le président de la République. Il aime beaucoup de taekwondo. Je suis très content. Et puis, comme ministre Bamba Cheikh, il travaille très bien, très puissant. Nous sommes très contents. Le président de la République accepte de nous mettre dans la délégation officielle pour venir en Corée l'accompagner, qu'il accorde une audience spéciale au président de l'Académie mondiale taekwondo, au secrétaire général de la Fédération mondiale taekwondo, au grand maître Kim. C'est pour dire que nous avons acquis nos lettres de noblesse. Et il est venu aussi avec le dossier de la construction du palais taekwondo d'un grand centre sportif et culturel coréen de 5 milliards 200 millions que la population coréenne entend offrir à la Côte d'Ivoire. Donc nous devenons là le hub du taekwondo africain et mondial. Mais tout cela n'est que échange de bons procédés puisque le président a financé en 2 ans l'organisation de 2 grandes rencontres de taekwondo en Côte d'Ivoire. La Coupe du monde francophone avec 26 pays en 2012 et la Coupe du monde de taekwondo pour la première fois en 40 ans en Afrique. La Corée, 12e puissance économique mondiale, est aussi le pays du taekwondo, un art martial pratiqué dans 208 pays dans le monde. Le centre qui va être construit en Côte d'Ivoire sera certainement à l'image de Kikuwon, le temple du taekwondo à Séoul. Autre sujet, il s'est ouvert hier vendredi à Washington, aux États-Unis d'Amérique, l'Assemblée annuelle Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan participe aux travaux. L'Assemblée annuelle rassemble chaque année des gouverneurs, des banques centrales, des ministres responsables des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants de la société civile et des universitaires pour débattre des questions d'intérêt planétaire. Sylvie Touré est à Washington pour RTI 1. Ils sont quelques 10 000 acteurs du monde de la finance à prendre part à la rencontre. Ensemble, ils devront réfléchir aux défis auxquels est confrontée la planète. Le PIB mondial passe de 3,3 en 2014 à 3,8 en 2015. Les perspectives économiques sont bonnes, mais pas assez pour faire reculer le chômage. Selon Christine Lagarde, 230 millions de personnes sont frappées par cette crise de l'emploi. Et si cette population constituait une nation, celle-ci serait la 5e plus grande au monde, fait-elle observer.
La directrice générale du FMI tire la sonnette d'alarme. Le monde est à la croisée des chemins. 2015 est une année cruciale. Les gouvernants devraient donc opérer des choix. La patronne du FMI préconise l'accélération de la croissance, car plus de croissance, plus d'emplois. Christine Lagarde prône également plus de coopération entre les États. La meilleure forme d'aide est l'entraide, explique-t-elle. Et le FMI, qui célèbre son 70e anniversaire cette année, sera plus présent aux côtés des pays en développement pour les aider à opérer les bons choix. Pour la sous-région ouest-africaine, la priorité demeure la lutte contre Ebola. Le président du groupe Banque mondiale a regretté que la réponse mondiale ait été lente et insuffisante. Nous aurions dû intervenir plus rapidement, a-t-il reconnu. La Banque mondiale a doublé son aide dans la lutte contre le virus hémorragique. Elle passe de 200 à 400 millions de dollars, soit à 200 à 200 milliards de francs CFA, avec une présence plus accrue des équipes d'aide dans les 3 pays touchés en Afrique de l'Ouest. La communauté internationale passe donc la vitesse supérieure. Il faut rapidement stopper l'épidémie qui menace les vies humaines et l'économie de ces pays. Durant 2 jours, les concertations vont se poursuivre entre experts des 188 pays membres. Objectif, apporter des solutions globales aux défis communs auxquels fait face le monde. Autre information, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est au Comores depuis avant-hier à l'invitation de son homologue comorien. Guillaume Soro va assister à Moroni à la séance solennelle d'ouverture de la 2e session ordinaire du Parlement et prononcer un discours devant les députés comoriens. En marge de cette activité, le président du Parlement ivoirien a eu des rencontres. Léon Broukwame est notre envoyé spécial au Comores. 9h15 à Moroni, capitale comorienne, soit 6h15 temps universel. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, rencontre le président de l'Union des Comores, Dr Ikilulu Dvanine. Objectif, lui transmettre les civilités du peuple de Côte d'Ivoire et du président Alassane Ouattara, une visite de courtoisie de 25 minutes, mise à profit pour évoquer la coopération ivoiro-comorienne. Nous avons passé en revue la situation politique nationale de nos 2 pays. Évidemment, j'ai profité pour transmettre donc au président les salutations de son homologue. Du reste, ils se sont rencontrés à New York, ils ont échangé et dans le droit fil de leur discussion, j'ai pu donner l'assurance à son Excellence que la Côte d'Ivoire était disponible pour avoir les meilleures relations avec les Comores en vue, n'est-ce pas, de consolider la coopération entre nos 2 pays, aussi bien au niveau donc de l'enseignement supérieur, mais aussi dans l'échange, n'est-ce pas, donc des discussions sur nos différentes politiques en vue de permettre l'essor et le développement économique de nos pays. Renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les Comores, l'idée des nouvelles autorités de l'Union est inspirée par les acquis de cette coopération vieille de l'ère Houphouët-Boigny, mais surtout par la relance du développement et de l'économie ivoirienne avec le président Alassane Ouattara. Au total, cet intérêt porté par les Comores à la Côte d'Ivoire, le chef du Parlement en a pris la mesure à sa descente d'avion pour répondre à l'invitation de son homologue comorien, et c'est à travers la mobilisation populaire, malgré l'heure tardive, 22h temps comorien, mais tous les chefs d'institutions, avec à leur tête le président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Bourhan Hamidou, ont pu réserver un accueil des plus fraternels à Guillaume Soro et sa délégation. Aujourd'hui, c'est la 3e édition de la Journée internationale de la fille. Le thème choisi cette année est autonomiser chez les adolescentes, mettre fin au cycle de violence. Au niveau national, le gouvernement invite les parents à s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux filles. Emma Niamia. La jeune fille à travers le monde est confrontée à toutes sortes de violences et de pratiques néfastes. Elle subit les mutilations génitales, le mariage précoce et ou forcé, et elle est aussi confrontée à de multiples exploitations, y compris le trafic à des fins de prostitution. Pour la célébration de la 3e édition de la Journée internationale de la fille, le gouvernement ivoirien demande l'implication des parents dans la lutte contre les violences faites aux filles. L'origine des violences faites à la fille remonte quelquefois à sa naissance. Dans certaines sociétés, celle-ci
est parfois mal acceptée ou rejetée, car la préférence va souvent à l'enfant de sexe masculin. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à lutter contre les violences basées sur le genre, en particulier celles faites aux filles. C'est dans cette perspective que des initiatives ont été prises en vue de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des enfants, spécifiquement ceux des filles. Cette activité a permis aux leaders communautaires et aux guides religieux de rédiger une déclaration solennelle d'engagement. Dans la même veine, un plan accéléré de lutte contre les grossesses en milieu scolaire a été élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophe naturelle ou de post-conflit, interpellent de par leur gravité l'ensemble des États et la lutte contre ce fléau constitue une préoccupation majeure de la communauté internationale. C'est pourquoi le thème de cette 3e édition de la Journée internationale de la fille est « Autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence ». Tout à fait autre chose, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a organisé la cérémonie de signature de partenariat avec ONU et Femmes. Ce partenariat permettra de rendre plus efficaces les initiatives visant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. À l'image de tous les pays qui aspirent au développement, la Côte d'Ivoire accorde un intérêt particulier à la question de la promotion du genre. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et l'ONU Femmes mettent ensemble leurs efforts pour rendre plus efficace l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. D'où cette rencontre de signature de partenariat entre les deux structures. Les besoins des femmes sont énormes et étendus sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Alors on s'est dit, on commence d'abord à soutenir ce ministère pour qu'il assure ce rôle de coordination, mais en même temps, on associe les partenaires de mise en œuvre. Parce qu'il faut absolument que dès le départ, ils comprennent que oui, ils signent un accord directement avec ONU Femmes pour mettre en œuvre des initiatives dont le ministère est comptable. L'ONU Femmes, dans ce projet, se propose de contribuer au renforcement des capacités du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à hauteur de 72 millions de francs CFA. ONU Femmes, je pense, a une très bonne vision que nous partageons, qui nous permettra donc de faire en sorte que les partenaires, nos partenaires de la société civile, travaillent justement sous le contrôle du gouvernement afin de mieux les encadrer, afin de mieux gérer aussi les fonds qui sont mis à leur disposition, dans la transparence pour des raisons de bonne gouvernance. Peu connue en Côte d'Ivoire, l'ONU Femmes a été créée pour accélérer les progrès en faveur de l'amélioration de la condition des femmes et pour répondre à leurs besoins. Un reportage de Christelle Nda et Serge Gongomé. L'Union des femmes entrepreneurs de la région de Gbeke a décidé de sillonner la région pour sensibiliser les femmes sur l'esprit associatif. Le département de Beoumi a été la première étape de cette tournée. Reportage Soro Corona et Kwadjo Kwame de RTI Boaké. Assurer l'autonomie financière de la femme rurale pour le développement de la région de Gbeke. Telle est la mission que s'est assignée l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Gbeke, l'UFERG. Après 4 mois d'existence, cette union a décidé de parcourir les différentes localités de la région à la rencontre des femmes. Nous souhaiterons un marché de vente de poissons sur Abidjan ou bien à Boaké où on peut importer notre poisson. Moi, mon association, on a un peu d'argent dans notre compte, mais on ne sait même pas comment commencer pour que nous avançons dans le commerce. Celles du département de Beoumi ont été les premières à être visitées. Plus de 30 associations et coopératives féminines ont répondu à l'appel de l'UFERG. Les responsables de ces structures féminines ont été informés sur les objectifs de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Gbeke, notamment comment trouver les financements et les encadrements nécessaires pour les femmes de la région,
ou faciliter la commercialisation des produits agricoles et former les femmes à l'esprit associatif. En les aidant à s'organiser, elles pourront trouver le circuit de commercialisation qu'il faut pour qu'on paye à juste prix leurs denrées et le fruit de leurs efforts et leur permettre de s'épanouir. Les nombreuses préoccupations émises par les femmes pour traduire leur volonté de sortir de leur situation de précarité et participer au développement de la Côte d'Ivoire ont été abordées. Beoumi marque ainsi le début de la politique de la lutte contre la pauvreté et de l'autonomisation de la femme rurale prônée par l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Bouaké. Hier, vendredi, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée était à sa 23e édition. Elle vise à sensibiliser la population mondiale sur la réalité des troubles de la santé mentale. Le thème retenu cette année est vivre avec un schizophrène. Siaka Kone et Serge Gongomer. Discordance de la pensée, troubles du comportement et de l'humeur marqués par une ambivalence, des bizarreries et une dissociation ainsi qu'un hermétisme. Tels sont les signes cliniques de cette maladie psychiatrique appelée schizophrénie. Une maladie qui perturbe considérablement l'équilibre physique, mental et social de bon nombre d'individus. La façon la plus spectaculaire, c'est que l'adolescent et le jeune a tendance à se replier sur lui-même. Il cesse de communiquer avec les autres. Il ne perd pas son intelligence. Et très souvent, les schizophrènes, on se rend compte que dans certains domaines, ils sont très intelligents. Et ce manque de communication fait que contrairement à cette intelligence qui paraît développée, les résultats scolaires sont mauvais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la schizophrénie fait partie des 10 maladies les plus invalidantes, notamment chez les jeunes. Les troubles comportementaux enregistrés par la pathologie peuvent conduire le sujet à recourir à des stupéfiants pour affirmer sa personnalité. Si on veut voir, il est livré à lui-même, il fait ce qu'il veut. Bon, c'est pas ça qu'il a eu les mauvaises compagnies. Et puis il est tombé dans l'esclavage de la drogue. À l'origine de cette maladie, des facteurs génétiques, environnementaux ou accidentels. C'est le stress. Après les études, les parents n'ayant plus de moyens, étant abandonné, l'enfant a eu le BEPC, bon, il n'avait plus de soutien. À l'hôpital psychiatrique de Bengéville, la schizophrénie constitue 35% des diagnostics posés en hospitalisation. C'est également la pathologie la plus fréquente chez les adolescents reçus au dispensaire de l'hygiène mentale de l'Institut national de la santé publique. Vivre avec le schizophrène nécessite des attitudes vis-à-vis du malade. Il faut partir du principe que le schizophrène, c'est un sujet qui est malade et non pas un sujet qui est anormal. À partir de ce moment, on va avoir recours à l'intervention médicale. C'est un traitement qui va durer plusieurs années, mais qui prendra fin parce que, avec les progrès de la science, et nous en sommes aussi bénéficiaires, il y a beaucoup de schizophrènes qui réussissent à recouvrer un minimum de dignité et d'autorité et de prise en charge de leur propre personne. Cependant, un dépistage précoce est le moyen le plus efficace de prévenir le mal et de le guérir. Si la personne adulte a beaucoup de chances de guérir pratiquement totalement de sa maladie mentale, l'enfant a moins de chances. C'est pour ça que le diagnostic précoce de tout enfant qui présentent des troubles de la communication, des troubles de la socialisation, même des troubles pouvant entraîner des difficultés scolaires, il faut consulter. À ce jour, avec l'évolution de la science, un espoir de guérison définitive est à saluer pour le bonheur des nombreuses personnes qui souffrent de la schizophrénie. Un séminaire de formation à l'intention des structures du ministère de l'Environnement et des collectivités locales se tient à Grand Bassam. Il vise à rendre plus efficaces les participants en vue de trouver un mécanisme fort pour débarrasser les localités ivoiriennes des immondices. Eric Goré, Serge Colliard. En Côte d'Ivoire, la problématique du traitement des ordures ménagères préoccupe les structures en charge de la question et les collectivités locales. Comment appuyer les collectivités locales à travers le fonds du programme de salubrité urbaine afin de les rendre plus efficaces? C'est l'objectif de ces 3 jours de formation à Grand Bassam. Au sortir de ce séminaire, les maires qui sont acteurs, n'est-ce pas, et bénéficiaires de ces actions, n'est-ce pas, vont nous faire des propositions
que nous allons prendre en compte, n'est-ce pas, pour mieux orienter maintenant nos actions. Les participants entendent trouver une synergie d'action entre les structures du ministère de l'Environnement et les collectivités locales pour offrir un cadre de vie agréable aux populations. Nous sommes heureux de savoir aussi qu'il y a des acteurs autour de la salubrité qui nous aident à vraiment faire efficacement notre travail. Le docteur Alakwadou Rémy, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la salubrité urbaine, attend au sortir de ce séminaire des propositions concrètes. Les infrastructures, les équipements sont mis à votre disposition. Il s'agit de faire en sorte que la maintenance des équipements, que l'animation de ces infrastructures soit une réalité. Et pour ce faire, vous avez donc besoin en amont de prévoir un budget qui vous permette de prendre en charge les personnels qui vont être commis à la tâche. Logé au ministère de l'Environnement, le fonds de financement du programme de salubrité urbaine existe depuis 5 ans. Il a été créé pour appuyer les actions de salubrité menées par les acteurs du secteur de l'environnement. Fermé il y a quelques jours à cause de la fin du protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et les populations d'Akwedo, la décharge d'Akwedo est rouverte. Et cela grâce aux efforts et à la médiation du préfet d'Abidjan et du gouverneur du district d'Abidjan, Serge Colliard. En attendant l'ouverture de la prochaine décharge, comme annoncé par le gouvernement, la décharge d'Akwedo Village continuera de recevoir les ordures ménagères du district d'Abidjan. C'est ce qui ressort de la rencontre entre les populations d'Akwedo, le préfet d'Abidjan et le gouverneur du district d'Abidjan. Comme vous le constatez, c'est un vaste cimetière de déchets derrière nous. Heureusement pour nous, monsieur le gouverneur a approché le village d'Akwedo. En tant que fils du terroir, cadre et brillé, il a promis au village d'Akwedo de s'investir lui-même personnellement afin que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes environnementaux, aux problèmes sanitaires et aux problèmes psychosociaux. Nous nous réjouissons de ce dénouement heureux. Je voudrais remercier tous les villages d'Akwedo, remercier les femmes, les hommes et surtout les jeunes qui ont eu foi au gouverneur Robert Begremambe du district d'Abidjan. Venu constater la reprise des activités sur le site, le directeur de la Nature, l'Agence nationale de la salubrité urbaine, a réitéré la volonté des autorités ivoiriennes à honorer leurs engagements. Autre titre de cette édition, depuis le 15 septembre dernier, les agents du ministère du Tourisme sont en grève. Ces agents, selon le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, demandent le paiement d'une prime de travail. Au cours d'une conférence pour éclairer les populations sur cette affaire, le directeur de cabinet a exhorté les agents du ministère du Tourisme à reprendre le travail. Témoin, Emmanuel. Il y a aujourd'hui 25 jours, environ un mois, que certains agents du ministère du Tourisme sont en grève. Selon le directeur des cabinets du ministre du Tourisme, les grévistes exigent une prime de travail. Il y a certains départements ministériels autour de nous qui bénéficient des primes. Eux aussi voudraient bénéficier des primes. Mais cette prime-là, il faudrait que cette prime-là, comme nous l'a recommandé certains départements ministériels, soit assise sur nos ressources propres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte tel que plus vous travaillez, plus vous devez avoir. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Mais il faut montrer qu'on est vraiment compétent. Dr Afin Kouassi jamais demande aux grévistes de revenir à la table de dialogue. Il rassure que les démarches pour aboutir à l'instauration définitive de cette prime sont avancées. Tout ce qui devait être fait dans le cadre de l'institution de la prime a été fait. Les textes qui devaient être pris ont été pris. Même il y a un autre texte qui a été pris pour créer un cadre de concertation pour qu'on puisse discuter et éviter ce genre de conflit. Ce n'est pas un conflit, mais ce genre de malentendu. Et on leur souhaite vivement de reprendre le travail dès le lundi prochain, lundi 13. Cette grève qui dure depuis le 15 septembre paralyse tous les services du ministère avec une lourde perte journalière au niveau des services du guichet unique estimé à 5 millions de francs CFA selon certaines sources.
Et nous allons changer de sujet pour se faire une idée de l'avancement des travaux effectués dans la région du Nawa. Pierre Demba, coordonnateur du projet d'urgence et de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire, s'est rendu à Soubré et à San Pedro en compagnie de ses principaux collaborateurs. Témoin Honorine Agnigori. Dressant le bilan des deux localités, Soubré et San Pedro, le coordonnateur du projet d'urgence et de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire, Prissy, Pierre Demba, a marqué sa satisfaction quant à l'avancement des chantiers de la Nawa. À l'entendre sur les 1000 km de pistes rurales attendues à Soubré, 700 km sont déjà achevés et réceptionnés et les 300 autres sont en cours d'achèvement. S'agissant des infrastructures sanitaires et éducatives, elles sont à 100% de travaux de réalisation. Au dire de Pierre Demba, à Soubré, les entreprises sont dans les délais. Autre information, à Soubré, la région va bénéficier de pistes complémentaires. Concernant la région de San Pedro, le coordonnateur a signalé l'existence de difficultés. Et les réalités des constats situent le taux d'exécution des travaux en dessous de 10%, ce qui va engendrer un prolongement des échéances d'exécution. Le projet d'urgence et de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire est une initiative conjointe de la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Son coût, 100 milliards de francs CFA, dont 50 milliards de l'État de Côte d'Ivoire. Il vise à répondre aux besoins prioritaires de reconstruction des infrastructures. Les élus, cadres et les forces vives de la Marawi vivant à Abidjan s'organisent pour contribuer au développement de leur localité. Ils ont choisi un chef au niveau d'Abidjan pour mieux coordonner ses activités. Chantal Ouma à Kandan. La communauté Gouro du district autonome d'Abidjan ne veut pas rester en marge du processus de l'émergence 2020 prôné par le président de la République. Pour cela, les fils et filles de cette communauté résidant à Abidjan s'organisent pour le développement de leur région, la Marawi. L'un de leurs a donc été choisi pour conduire cette mission, Honoré Thierry Bouébi. Il est désormais leur chef suprême. Une délégation d'autres chefs de communauté et notables l'ont présenté officiellement au cours d'une cérémonie. Occasion pour eux d'inviter le nouveau chef suprême à privilégier la paix, le rassemblement et la cohésion sociale. Ils ont également exhorté les ressortissants gourous d'Abidjan au respect de leur chef. Message bien perçu par la communauté gourou qui entend cultiver l'union et l'entente pour le développement de la région. Plusieurs villages du département de Dabakala bientôt connectés au réseau électrique national et c'est le député de la circonscription qui l'a annoncé lors des journées socioculturelles de Sungun Bambarasso. À cette bonne nouvelle, il faut ajouter la distribution de kits scolaires aux élèves du village. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Sungbono Bambarasso est un village de la sous-préfecture de Sokala-Sobara, dans le département de Dabakala. Ce village souhaite sortir de sa léthargie. Pour ce faire, chaque année, ses ressortissants se retrouvent en vue de définir les urgences du village et les moyens pour y remédier. Cette année, Sungbono Bambarasso, en plus de bénéficier de l'achèvement de son école primaire, se verra connecté au réseau électrique national. Avec ce village, plusieurs autres du département de Dabakala, grâce au programme présidentiel d'urgence. L'annonce a été faite par l'honorable Koulibaly Aboubakari, député de Dabakala. Le vraiment officiel que Sungbono est bien pris en compte. C'est écrit PPU, volet électricité, programme présidentiel 2014. Dans le handball, 1. Dabakala, Panakalo Wilasso. 2. Dabakala, Sungbono Bambarasso. 3. L'élu a également remis des fournitures scolaires et du matériel sportif aux élèves du village. Le village, qui dispose de plusieurs bas-fonds rizicoles, aura une petite unité de transformation du riz. Des jours meilleurs attendent donc le village de Sungbono Bambarasso.
Les Guinéens ont célébré il y a quelques jours l'indépendance de leur pays. Ceux vivant en Côte d'Ivoire ont célébré ce 56e anniversaire autour du thème « Place et rôle de la Guinée dans le défi de l'intégration africaine et son engagement dans l'éradication du virus Ebola ». Ahmed Traoré, connaît par Gassoro. Le 2 octobre est une date très importante pour la République de Guinée, car il symbolise l'accession de ce pays à l'indépendance. Pour commémorer donc le 56e anniversaire de leur fête nationale, le Conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire a organisé ici à Abidjan un colloque autour du thème « Place et rôle de la Guinée dans le défi de l'intégration africaine ». L'engagement de ce pays dans l'éradication du virus Ebola a été également évoqué. Le conférencier Abraham Doucouré a expliqué à ses compatriotes et aux amis de la Guinée que son pays est un pur produit de l'intégration. Pour lui, la communauté internationale doit doubler d'efforts pour aider la Guinée et les pays touchés par le virus Ebola à vaincre cette maladie. Sékou Kaba, président du Conseil des Guinéens en Côte d'Ivoire, a exhorté ses compatriotes à respecter les lois du pays hôte qu'est la Côte d'Ivoire et à rester soudés face au virus Ebola. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.